Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de la série Dark Matter, une série de science-fiction d'Apple TV+, qui vient de se terminer ce mercredi 26 juin. Adaptée du roman à succès de Black Crouch, cette production ambitieuse nous plonge dans un voyage hallucinant à travers le multivers. Avec un casting de choix mené par Joel Edgerton et Jennifer Connelly, la série avait suscité pas mal d'attentes, notamment la mienne. Alors, est-ce qu'elle a réussi à nous embarquer avec elle? C'est ce qu'on va voir ensemble. Oh non, ça y est, on y a droit. Ça promet. À mon incroyable femme, Daniela, je ne te mérite pas. Je suis d'accord. Imaginez un scientifique. Il est marié à la femme de ses rêves. Et ils ont une belle vie. Bonne journée. Ton café est avancé. Ça alors, tu sais que tu es mon héros. Jusqu'au jour où cet homme sort et ne rentre jamais chez lui. Quand il reprend ses esprits, il se rend compte que tout a changé. J'en sais rien, on dirait qu'il est cinglé. Je suis pas cinglé. Dark Matter est l'adaptation du roman éponyme de Black Crouch, paru en 2016 et salué comme l'un des meilleurs livres de science-fiction de la décennie. L'auteur lui-même a d'ailleurs supervisé l'adaptation en tant que showrunner, garantissant une certaine fidélité à l'œuvre originale. L'histoire suit Jason Desson, un physicien et professeur menant une vie tranquille à Chicago avec sa femme Daniela et leur fils Charlie. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, Jason est enlevé et se réveille dans une version alternative de sa vie où il est devenu un scientifique célèbre. Déterminé à retrouver sa famille, il va devoir naviguer à travers un labyrinthe de réalités parallèles, affrontant son pire ennemi, lui-même. Qui êtes-vous? Je vis ici avec toi. Charlie? Daniela? J'espère que vous leur avez pas fait de mal. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. C'est Jason. On se connaît. Je vous ai jamais vu. Arrête tes conneries et dis-moi que tu me connais. Je vous ai jamais vu. Le scénario de Black Matter, bien que basé sur le concept de science-fiction familier des univers parallèles, déjà vu dans Sliders par exemple ou chez Marvel, parvient à se démarquer par sa profondeur émotionnelle et philosophique. La série explore avec finesse les thèmes du choix, du regret, de l'identité, nous poussant à réfléchir d'ailleurs sur les conséquences de nos actes. La construction narrative est habile, alternant entre le parcours du Jason original et celui de son double maléfique. Cette structure permet de maintenir un suspense constant et de développer la complexité des personnages. Le rythme est bien maîtrisé, avec un équilibre réussi entre les moments d'action, de tension psychologique et de réflexion. Cependant, on doit dire que certains épisodes du milieu de saison souffrent d'un certain ralentissement, s'attardant parfois un peu trop sur les aspects techniques du voyage, notamment entre les mondes. Heureusement, le final offre une conclusion satisfaisante, même si certains spectateurs pourront la trouver un peu convenue. Malgré ces petits bémols, le scénario reste captivant et parvient à maintenir l'intérêt du spectateur jusqu'au bout, jonglant habilement entre thriller scientifique et drame intimiste. Tout ce que je veux, c'est des réponses. Tu as construit la boîte. Derrière chacune de ces portes, il y a une version de ta vie que tu aurais pu vivre. Un autre Jason est venu me chercher dans mon monde. Puis il m'a amené dans le sien. Et si la personne qui m'avait enlevé, c'était moi? Salut vous deux. La réalisation de Dark Matter est l'un des points forts. Les différents réalisateurs, dont Jacob Verbruggen, pour les premiers épisodes, ont su créer une esthétique visuelle cohérente et immersive. Le traitement des différentes réalités parallèles est particulièrement réussi. Chaque univers a sa propre identité visuelle, allant des futurs dystopiques à des versions légèrement altérées de notre réalité. Les effets spéciaux, sobres mais efficaces, servent parfaitement le propos sans jamais tomber dans la surenchère. La photographie joue un rôle crucial dans l'ambiance de la série. Les tons froids et désaturés du monde réel contrastent avec les couleurs plus vives des réalités alternatives, soulignant subtilement les différences entre ces différents univers. Les scènes de passage entre les mondes, représentées par un couloir sombre et angoissant, sont particulièrement marquantes. Elles traduisent visuellement le vertige existentiel ressenti par le personnage principal notamment et les autres.
Enfin, la mise en scène sait se faire plus intime dans les moments d'émotion, avec des cadrages un peu plus serrés sur les visages, qui renforcent l'impact émotionnel de certaines scènes. Pourquoi il aurait fait ça? Qu'est-ce que lui n'avait pas, mais toi oui? Il est différent. Et ça me fait peur. Je ne sais pas quoi faire. Je dois me servir de la boîte pour rentrer chez moi. Le monde que tu essaies de trouver n'est qu'un grain de sable sur une plage infinie. Le casting de Dark Matter est indéniablement l'un de ses atouts majeurs. Joel Edgerton y livre une performance remarquable dans le rôle de Jason Desser, et il parvient à incarner avec subtilité les différentes versions du personnage, passant de l'homme ordinaire dépassé par les événements au scientifique brillant potentiellement dangereux. Sa capacité à exprimer la confusion, la détermination et le conflit intérieur sont vraiment impressionnants. Jennifer Connelly est tout aussi convaincante dans le rôle de Daniela. Elle apporte une profondeur et une complexité bienvenue à ce personnage qui aurait pu être qu'un simple faire-valoir. Non, son interprétation des différentes versions de Daniela à travers le multivers est nuancée et plutôt touchante. Alison Braga, quant à elle, dans le rôle d'Amanda, offre une performance solide en tant que point d'ancrage pour Jason dans sa quête. Elle parvient à rendre son personnage attachant malgré une ambiguïté morale bien présente. Jimmy Simpson, en tant que rôle secondaire, est pas mal aussi dans le rôle de Ryan, l'ami de Jason, qui apporte une touche d'humour bienvenue. Enfin, Charlie, Hawks Ogley, fils de Jason donc, livre une performance plutôt émouvante pour son jeune âge. La chimie entre les acteurs est palpable, en particulier entre Edgerton et Connelly, et ça forme le cœur émotionnel de la série. Leurs scènes communes sont souvent très fortes et traduisent avec justesse la complexité des sentiments qui lient leurs personnages à travers les différentes réalités. Je dois retrouver ma famille. Je veux récupérer ma vie. Do you ever get that feeling? Wanna kiss and hug her? Do it now. Tell her you love her. And I can never. Dark Matter s'impose donc comme une série de science-fiction ambitieuse et plutôt réussie qui parvient à équilibrer les concepts scientifiques complexes et le drame humain. Si le rythme connaît quelques baisses en milieu de saison, l'ensemble reste plutôt captivant de bout en bout. La série brille particulièrement dans sa réflexion sur les choix de vie et leurs conséquences, en utilisant un concept de multivers comme une métaphore puissante de nos regrets et de nos « et si ». Elle nous pousse à nous interroger sur notre propre existence et les chemins que nous avons empruntés. Visuellement, c'est plutôt bien, porté par un casting de haut vol et une bande originale, je ne l'ai pas dit, qui est plutôt efficace. Ça offre une expérience assez immersive et émotionnellement riche, et ça prouve encore une fois qu'Apple TV est capable de produire de bonnes séries, notamment de science-fiction, qui s'inscrit dans la lignée, par exemple, de Fondation ou Silo. Malgré quelques imperfections, donc, Dark Matter mérite amplement le détour pour les amateurs de science-fiction, mais aussi les autres. Elle laisse une impression qui nous invite à méditer sur nos choix et sur la nature de la réalité. C'est une belle réussite. Ça confirme aussi le talent de Blake Crouch en tant que scénariste. Et ça devrait satisfaire aussi bien donc les fans que les néophytes en quête de séries de science-fiction assez intelligentes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer la vidéo bien entendu, et à vous abonner si vous avez aimé le contenu. À bientôt les amis.